C'est l'un des jours les plus importants de sa jeune mais riche carrière. Empêtré dans le scandale Cambridge Analytica, le fondateur de Facebook va témoigner devant le Congrès. Il a d'ailleurs déjà rencontré des parlementaires américains qui veulent savoir comment la société britannique Cambridge Analytica a pu siphonner les données privées de 87 millions d'utilisateurs pour les livrer notamment à l'équipe de campagne de Donald Trump. Avec nous pour y voir plus clair, Thomas Forêt, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes entrepreneur numérique, président, fondateur du réseau social Waller et membre du bureau de l'Open Internet Project. Alors Mark Zuckerberg a déjà annoncé qu'il allait prendre des mesures pour préserver les données des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce plan ? Alors déjà, vous dites qu'il a pris des mesures pour protéger. Il a aussi annoncé dans le même temps, c'est assez fou, qu'il y aurait environ 2 milliards d'utilisateurs touchés par des exploitations de données publicitaires. En même temps, c'est l'évidence, c'est le modèle économique de cette plateforme et tout simplement, les masques tombent. Quand vous dites le modèle économique, c'est quoi? C'est l'exploitation des données à des fins commerciales ? Oui, bien sûr. Comment fonctionne Facebook, hein? C'est une plateforme qui est alimentée par la publicité et donc ils ont tout intérêt toujours à vous présenter de la publicité, à retenir votre attention. Ça, c'est le principe des algorithmes qui sont loin d'être neutres et qui vous présentent toujours en tant qu'utilisateur ce que vous allez aimer pour capter le plus de temps possible sur la plateforme et puis vous inciter à partager, vous inciter à liker, etc. Et tout ce qu'on fait sur cette plateforme, eh bien, ça constitue un profil. Et c'est ces profils-là qui sont exploités et qui l'ont été massivement. Et puis à des fins politiques, c'est peut-être ça le scandale. Ouais, justement, là, c'est à des fins politiques. Donc on revient à la dimension économique, mais quel est le lien entre les deux au fond? C'est-à-dire que plus on est en campagne électorale, plus il va y avoir de flux, plus il va y avoir d'argent en jeu? Le lien, c'est l'argent, hein, évidemment, comme toujours, puisque c'est lié aux problématiques de pouvoir. Ce qu'on voit, c'est qu'au lieu de faire une campagne politique traditionnelle où, certes, il fallait acheter de l'espace publicitaire, eh bien, pour une fois, l'espace publicitaire est devenu ciblé et massif. Et ça, c'est un problème. Il a annoncé, Mark Zuckerberg, évidemment, quelque chose de très important. C'est la création ou l'idée de création d'un organisme de contrôle dans Facebook pour contrôler quelle publicité pourrait être ou non validée par ses services. Et ça, c'est antidémocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous allez en tout cas bien au-delà, vous dites que de toute façon on n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas le développement de plateformes européennes souveraines. Expliquez-nous. Eh bien, on voit qu'en Europe, on est devenu les colonies numériques des États-Unis, hein. On n'a pas du tout de plateformes européennes qui sont utilisées à grande échelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de nos citoyens sont fichés sur Facebook. Avec sur des données Google, stockées sur le territoire américain? Bien sûr, et puis surtout maîtrisées par ces firmes américaines. Il est grand temps de faire émerger en Europe des plateformes souveraines, avant de penser à l'intelligence artificielle, à la blockchain, tout ça. Toutes ces technologies ne pourront émerger et être entre nos mains qu'à la condition de faire émerger des plateformes. La riposte réglementaire de l'Union européenne, riposte fiscale face aux GAFAM, hein, les grands Google, Amazon, Facebook et Microsoft, sans oublier Apple, tout ça, ça suffit pas? Ça suffit pas, c'est tout à fait nécessaire, bien sûr, hein. Ce serait quand même un scandale de ne pas réussir à taxer les GAFA alors qu'elles exploitent les données des personnes sur nos territoires. Mais c'est défensif, il faut maintenant passer à l'offensive. Il faut que les pouvoirs publics en France et en Europe comprennent qu'il faut qu'ils investissent. Ils investissent où? Dans les entreprises privées européennes pour les faire grandir. C'est le modèle qu'ont appliqué les États-Unis. Vous devrez répondre oui ou non. Les démocraties sont-elles en danger face à ce qu'on pourrait appeler Big Brother aujourd'hui comme étant effectif? Elles le sont. Et c'est Margrethe Vestager, commissaire européenne, qui le dit. Merci beaucoup Thomas Forêt d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde, président fondateur notamment du réseau social Waller.